Bonjour, bienvenue dans ma bibliothèque. Nous sommes à Montréal le 21 mai 2012. Mon nom est Bruno Lalonde. Ainsi, les étudiants de la classe ont décidé de défier la loi 178 par la désobéissance civile. Eh bien, nous assistons, nuit après nuit, à l'éclosion de révolutionnaires professionnels qui ne seront pas juste des casseurs. Le monde est entré dans une terrible mutation et il faut être singulièrement obtus pour ne pas s'en apercevoir. Alors, bonne chance. Beaucoup de gens vont se faire arrêter. Beaucoup de gens vont se retrouver en prison. La prison, qui est une grande école de réflexion. De grands écrivains ont, ont passé du temps en prison, que ce soit Genet, Dostoïevski, pour nommer que ceux qui me viennent en tête. Alors, ça va être. Les prochains romanciers auront d'autres choses à raconter que leur petite beuverie du plateau. Merci, Jean Charest. Alors, aujourd'hui, je vous lis un passage de la revue Entropia, revue d'études théoriques et politiques de la décroissance. Une revue semestrielle qui paraît donc 2 fois par année et dont le terme est consacré à Fukushima, fin de l'Anthropocène. L'Anthropocène est une discipline scientifique qui étudie comment l'homme agit, interagit sur son environnement, comment il modifie le climat, les structures géologiques, les forêts, comment l'homme le transforme. Peut-il exister, alors le texte que je vous lis est tiré d'un texte de Jean-Claude, un article de Jean-Claude Besson-Girard. Peut-il exister un futur post-anthropocénique? Je dois avouer que cette question me plonge dans une terrible perplexité. Plusieurs phénomènes et perceptions nourrissent ce malaise. Ce sont la montée de l'insignifiance, repérée naguère par Castoriadis, l'accroissement exponentiel de l'amnésie collective, l'anesthésie socioculturelle actuelle et le reflux de ce que, faute de mieux, il faut nommer l'instinct de survie lié à l'extrême faiblesse d'une pensée révolutionnaire à la mesure des enjeux planétaires actuels. Je fais une petite parenthèse ici. C'est une des raisons pour lesquelles je ne suis pas un gars de droite. Car je sais que la droite, évidemment, il y a toutes sortes de droites. Hein? Mathieu Bock-Côté, sur sa page Facebook, posait la question il y a quelques jours. La différence, c'est quoi la droite, c'est quoi la gauche? Il y a plusieurs sortes de droite. Il y a la droite religieuse, il y a la droite économique, il y a la droite libérale, il y a la droite morale, il y a la droite monarchique même. Et même parfois, ces diverses droites sont en opposition. Mais elles ont toutes un point commun. Elles favorisent l'obscurantisme. Je veux bien qu'un Pierre-Carl Péladeau ou un Paul Desmarais occupent à eux tout seuls et leurs sbires le champ médiatique. Mais je suis effaré quand j'ai à visiter un dépanneur et je regarde l'étal des magazines qui sont proposés. C'est d'une insignifiance redoutable. Et il est évident que la droite ne veut pas que les gens soient informés. Ça, pour moi, c'est clair. Elles ne veulent pas que les gens soient conscients de ce qui se passe, en particulier sur le champ économique. Alors, je finis ma parenthèse, si j'entendais un discours de droite qui fait l'éducation de l'économie, qui propose des modèles de réflexion autres que les schémas habituels, qui voudrait offrir aux gens une vraie pédagogie
de l'économie. Peut-être je serais un gars de droite. Mais visiblement, c'est occupez-vous pas de ça, là, vous, le peuple. Nous, on sait comment vous administrer. Et c'est cette prétention qui m'horripile et ce refus délibéré que les gens soient conscients des enjeux économiques. Je disais à un de mes amis qui est un analyste financier que je ne comprenais pas que les gens confient leurs économies à des spécialistes. Et je lui disais en boutade, si tu n'es pas capable d'administrer toi-même ton argent, ben tu ne mérites pas de l'avoir. Et ça l'horrifiait un peu. Alors, voilà. C'est pourquoi je ne pense pas que les conséquences dans les esprits de la catastrophe de Fukushima puissent avoir une quelconque influence pour défier notre trajectoire anthropologique actuelle. Je me trouve donc confronté à un choix impossible entre trois attitudes, dont aucune ne peut m'apporter le commencement de l'ombre d'une satisfaction, car il est certain que chacune relève d'une disposition fluctuante de l'humeur, bien plus que d'une pensée cohérente et convaincante. Dans tous les domaines, tant de facteurs interviennent aujourd'hui dans ce qui se trame sans nous et avec nous. Il est évident que personne ne possède une claire conscience de la totalité du réel en cours de bouleversement. Je peux toutefois, avec prudence, je l'espère, me risquer à imaginer trois scénarios correspondant à ces trois postures et pouvant, hypothétiquement, bien sûr, évoquer la fin de l'Anthropocène sans pour autant en déduire mécaniquement l'existence possible d'un futur post-anthropocénique pour l'humanité. Première hypothèse, une disparition de l'humanité. Deuxième hypothèse, une mutation épigénétique de l'espèce. Et troisièmement, une convergence insurrectionnelle des consciences engagées. Peu importe ce qu'on pense de ce qui se passe en ce moment concernant la lutte des étudiants, il est évident que ces jeunes-là, le monde de demain, c'est leur monde. Moi, peu à peu, je vais devoir quitter la scène et mes aînés, eux, sont sur le point de quitter définitivement le monde des vivants. Et nous n'avons pas le droit de... Nous avons laissé la planète dans un état terrible. Et ces jeunes-là qui, jour après jour, soir après soir, manifestent aussi leur inquiétude. En Grèce, les jeunes, 50% de chômage. En France, 25%. Aux États-Unis, plus de 20%. En Angleterre, 30%. En Espagne, 50%. Et sont condamnés à quoi, ces jeunes étudiants-là? À des job-ins. Évidemment, quand c'est pas des gros malins là, qui s'en vont au HEC. Là. Mais eux aussi vont avoir des lendemains terribles. Va falloir... Mais eux, ils savent pas. Ils sont certains de posséder la clé. Alors voilà ce que nous dit Jean-Claude Besson-Girard. C'est ces trois hypothèses. J'aurais voulu vous en lire plus, mais je pense que je vais arrêter avec le troisième scénario, qui s'appelle la convergence insurrectionnelle des consciences engagées. Ce troisième scénario s'apparenterait-il au mieux à la méthode Coué, se convaincre qu'on est capable, et au pire à un angélisme invertébré, ou encore à quelque forme fusionnelle de dérive sectaire et fascisante, tant l'époque offre un boulevard aux gourous de pacotille manipulant des masses crédules. Mais le pire n'est jamais certain. Depuis quelques années, après diverses tentatives d'organisation de formes mondialisées de résistance qui semblent s'être essoufflées, il est apparu un nombre incalculable d'expériences localisées qui ont repris les grands thèmes
d'une contestation radicale du modèle dominant, notamment en Amérique du Sud, mais pas uniquement. La problématique des échelles leur a permis de renoncer positivement au concept de mondialisation d'un modèle unique d'alternative. Des pratiques sociales nouvelles, de contre-pouvoir, ont abandonné la lutte pyramidale pour le pouvoir au profit de pratiques horizontales de prise de décision qui ne morcellent plus la vie réelle en tranches, aliénée par le calcul et le prosaïque. Toutefois, une sortie significative de l'industrialisme et du salariat reste une utopie pour le moment. Un dernier espoir de voir grandir significativement la communauté des ébranlés, selon l'expression de Jan Patočka, philosophe tchèque, signataire de la Charte 77, mis à mort par le pouvoir policier en 1977. Donc, la communauté des ébranlés réside peut-être dans l'accroissement subi de température insurrectionnelle face à l'accumulation des effondrements culturels, sociaux, écologiques, politiques et économiques actuels. Ben voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Hein? Alors, une autre nuit chaude se prépare à Montréal. Les vidéos vous plaisent, vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube B. Lalonde 100. Vous pouvez également devenir un militant, un militante Facebook quand vous joignez à ma page, me téléphoner à ma librairie 514-736-0999. Vous pouvez également me rendre visite à la dite librairie, le livre voyageur. Et une petite pensée qui m'est venue aujourd'hui, ce qui pourrait être le credo de notre époque. Quand on n'a pas le courage d'affronter une situation, eh bien, on préfère en rire. Alors, ne riez pas. Merci, bonne journée.